Bonjour à tous, je reviens pour une nouvelle vidéo et c'est la deuxième partie de mon bilan du mois de juillet. J'ai vraiment pas mal lu pendant ce mois, donc pour cette deuxième partie j'ai 4 livres à vous présenter. J'ai lu Macha ou l'évasion de Jérôme Leroy. C'est donc un livre que j'ai eu en épreuve non corrigée, donc qui paraît le 25 août. Je l'ai reçu donc grâce au site lecteur.com, donc encore merci. Suivre donc Macha, le personnage principal, en 2100. Dans une société future et donc hypothétique. Ce que j'ai directement beaucoup aimé, c'est que la société qu'on suit, donc la société de 2100, sort vraiment de l'ordinaire parce que tous les livres qu'on voit en ce moment, ce sont des livres donc dystopiques qui nous montrent que le futur sera horrible, injuste, avec beaucoup de violence, d'injustice. Bref, c'est vraiment super négatif. Et dans ce livre-ci, le monde qui s'offre à nous en 2100 est apaisé. C'est un monde qui se base sur l'entraide, sur un retour à une sorte d'état naturel, un respect les uns des autres. Enfin bref, c'est un monde qui nous fait envie. Donc ça, c'est déjà vachement rafraîchissant de lire ce genre de livre. Ça nous redonne un peu d'espoir parce que c'est vrai qu'on peut être un peu plombé avec tous ces Hunger Games, le labyrinthe, Divergente, etc. C'est un petit peu déprimant. Et là, on a une vision qui est différente et ça fait du bien. La majorité du roman en fait se déroule dans notre présent à nous. On va tout simplement faire un bond dans le passé. Macha, qui a 107 ans dans les années 2100, va raconter en fait son enfance, et donc son enfance c'est-à-dire à nos jours, et elle va donc raconter comment est-ce que le monde a peu à peu sombré. Et ben c'est très réaliste. On suit donc un personnage principal qui a 17 ans il me semble. Elle vit dans une famille qui ne la comprend pas, avec un père détestable, vraiment horrible, donc raciste, méchant, tout ce que vous voulez, une mère malade, enfin bref, elle a vraiment pas de chance, sa vie c'est un petit peu le bordel, et donc elle va nous raconter un petit peu ce qui se passe, comment est-ce que la société a dégringolé. Mais ce qui est vraiment bien fait, c'est que les événements qui arrivent dans la vie de Macha quand elle a 17 ans, et qui rythment son quotidien, sont des événements qui nous sont arrivés à nous. Tout simplement, l'auteur va raconter des choses qui sont passées récemment, donc par exemple les attentats à Paris, les immigrés qui arrivent en Europe, etc. Enfin, c'est plein de sujets qui sont abordés, qui sont extrêmement actuels. L'histoire qui se déroule dans ce livre-là, tout simplement en continuité avec notre présent à nous, et donc ça fait un petit peu peur. Donc ce côté-là, j'ai extrêmement apprécié comment est-ce que l'auteur avait amené la chose. Les personnages sont très intéressants, notamment le personnage du capitaine qui est très mystérieux et qui restera mystérieux du début jusqu'à la fin. Un personnage qui est extrêmement ambigu, on ne sait pas trop si il est gentil ou méchant. Ça montre bien que voilà, c'est pas si facile que ça. Donc ce que j'ai bien aimé, c'est le personnage principal qui est un petit peu classique, voilà, c'est le personnage qui se laisse pas faire, qui dit ce qu'elle pense, etc. Donc moi c'est le type de personnage que j'aime bien, même si voilà, c'est pas extrêmement original. L'histoire est extrêmement bien faite, l'écriture est très fluide, etc. Bon, les seuls petits points négatifs que je pourrais trouver, c'est que déjà le futur est vraiment trop parfait. J'aurais bien aimé quand même des petits détails, plus d'explications pour rendre la chose un peu plus crédible et un peu plus réaliste, parce que c'est vrai que tout paraît tout rose et tout parfait, et c'est vrai que c'est un petit peu louche. L'autre point négatif, c'est que on voit très bien comment est-ce que le monde de nos jours va tout simplement sombrer dans le chaos, etc. Mais on ne voit pas comment est-ce que ce monde tout simplement détruit va un petit peu renaître pour arriver à un monde plus beau qui est décrit au début du livre. Je sais pas si c'est compréhensible, il y a quelques petites zones d'ombre, mais sinon en général c'était vraiment une très bonne lecture qui aborde des thèmes tristement actuels, extrêmement importants, et voilà, c'était vraiment une super lecture que je vous recommande. Ensuite, j'ai lu Misery de Stephen King, donc c'était mon premier roman de cet auteur. Je m'étais jamais lancée parce que c'est vrai que c'est des romans qui sont réputés effrayants. Donc dans ce livre-là, on va suivre Paul Sheldon, qui est donc un écrivain de romans qui a écrit donc la série Misery. Cet écrivain va se retrouver dans un accident de voiture et va être récupéré par une grande fan de ses livres, qui va tout simplement le garder chez lui et le soigner. On va très vite se rendre compte que cette femme est
complètement malade. Elle a une espèce d'obsession pour le personnage de Misery, donc le personnage du livre de l'écrivain. Elle est complètement folle et bref, Paul Sheldon va vite se rendre compte qu'il n'est pas juste accueilli chez elle, il est prisonnier. Pendant tout ce livre, ça va être un huis clos, suivre son histoire, comment est-ce qu'il va essayer de survivre. Voilà, est extrêmement troublant parce que le personnage de la femme qui adore tout simplement les livres de Paul Sheldon est extrêmement effrayante. Il n'y a pas vraiment de choses qui font peur à proprement parler, mais on sent que ce personnage est toujours dans les parages, elle est toujours là à guetter ce que Paul Sheldon va faire, elle est toujours là dans le coin de la pièce à regarder ce qu'il fait et c'est extrêmement oppressant. On a envie qu'il s'en sorte parce qu'elle va peu à peu le torturer, que ce soit physiquement et moralement. Ce qui est très effrayant, c'est qu'elle va alterner entre des moments où elle va lui dire un peu des mots doux, elle va lui dire qu'elle l'aime, voilà, le cajoler, et des moments où elle va le torturer, le traiter comme un chien. Enfin bref, c'est extrêmement percutant comme livre. J'ai adoré cette lecture, je l'ai lu en 2 jours, 1 ou 2 jours, donc voilà, c'est un livre on s'y accroche et voilà, ça vous tient en haleine jusqu'au bout. Donc voilà, une très bonne lecture. J'essaye de trouver d'autres livres comme ça de Stephen King qui sont pas spécialement des livres d'horreur et qui font pas trop peur parce que cette lecture-là m'a vraiment plu. Ensuite, j'ai lu le dernier tome d'Harry Potter, donc Harry Potter et les reliques de la mort de J.K. Rowling. J'ai commencé la série un petit peu en retard par rapport à tout le reste de la planète, vu que je l'ai commencé il y a un peu plus d'un an. Je voulais vraiment, je laissais traîner un petit peu la fin parce que j'ai pas envie que ça se termine. Et voilà, donc c'était le dernier, c'était un petit peu émouvant parce que ça clôt tout simplement une longue saga que j'ai vraiment adorée. Je vais pas vous en dire plus sur l'histoire ou sur ce que j'ai pensé de ce livre parce que je sais pas si on a besoin de faire une revue sur Harry Potter. Ce tome-là ne m'a absolument pas déçue. De toute façon, il n'y a pas un seul tome qui m'a déçue. C'est un tome qui est vraiment à part par rapport aux autres parce que on n'est pas à Poudlard. Il y a énormément d'action, c'est très dense, il y a plein d'informations, plein de choses, plein de révélations, enfin bref, j'étais hyper contente de découvrir ce livre. Pas besoin de parler plus de ce livre, mais j'ai adoré ce dernier tome. D'ailleurs, j'ai commandé aujourd'hui Harry Potter et l'enfant maudit. J'ai vraiment hâte de le recevoir, dites-moi si vous l'avez lu et ce que vous en avez pensé parce que je suis hyper curieuse. Et enfin, j'ai lu Rebecca de Daphné du Maurier qui m'a été gentiment offert par ma petite sœur. C'est un livre que j'avais vraiment trop envie de lire, tout simplement parce que je l'avais repéré, l'ancienne couverture de ce livre-là. C'est la même photo que la couverture des Hauts du Hurlevent d'Emily Brontë qui est un de mes livres préférés. Et j'avais l'impression en lisant le résumé que j'allais retrouver un petit peu la même ambiance. Je n'ai vraiment pas été déçue. Donc dans ce livre-là, on va suivre l'histoire de personnage principal, on ne connaît pas son nom. C'est donc une jeune fille qui a 21 ans, qui est timide, qui est pas très à l'aise en public, qui est pas très affirmée et toujours un peu gênée, qui va rencontrer dans un hôtel Maxime de Winter. Et bon, je vous spoil à demi, mais en gros, elle va se marier avec lui et elle va aller vivre à Manderley dans sa demeure. Ce qui va se passer là-bas est extrêmement étrange parce que Maxime de Winter donc, était marié à Rebecca, donc, qui donne son nom au livre. Et Rebecca est un personnage qui est vraiment mémorable. Tout le monde adorait Rebecca, tout le monde en parle. Même 1 an après sa mort, Rebecca est toujours présente à Manderley, elle est toujours présente dans la mémoire des personnes qui vivent là-bas. Elle s'impose en fait et elle est sans cesse comme une espèce d'ombre qui plane sur la vie du personnage principal et de Maxime de Winter. Elle hante, entre guillemets, au sens figuré, la vie du personnage principal et ça va tout simplement la terroriser. J'ai vraiment adoré donc la comparaison entre Rebecca et le personnage principal qui sont en fait les opposés tout simplement. On a un personnage principal qui est timide et jeune et vraiment pas sûr d'elle, ce qui m'a parfois, j'avoue, un petit peu énervée. Donc au début c'est vrai que c'est un peu caricaturé, elle est très timide, très gênée et donc on est vraiment mal à l'aise pour elle. Enfin moi je me sentais mal. Elle arrive dans cette nouvelle maison et
tous les jours on lui rappelle à quel point elle n'est pas à la hauteur, à quel point la maîtresse de maison d'avant était mieux qu'elle, à quel point elle n'a rien à faire ici et que sa place est autre part. Et donc c'est horrible. Et donc sans cesse comparée à Rebecca qui est une femme qu'on décrit comme très belle, très intelligente, brillante et voilà, magnifique, et elle souffre énormément de cette comparaison. Le personnage principal est tellement effacé et tellement pâle que on ne connaît même pas son nom, il est complètement effacé face au fantôme de Rebecca. J'ai adoré ce livre. Donc le début, je me suis dit que j'allais vraiment adorer, ça commençait un peu à la Jane Austen. Vers le milieu, j'avoue qu'il y a eu des petites longueurs parce qu'il y a quelques scènes, pas qui se répètent, mais c'est un peu toujours la même chose. Vers le milieu, elle voit des signes de la présence de Rebecca un petit peu partout, et donc ça, voilà, c'est fait à répétition, de manière subtile mais à répétition, donc ça peut lasser un petit peu. Mais la deuxième partie du livre, donc la fin du livre, est juste géniale. Ça se transforme un petit peu en un polar. En gros, il va y avoir une histoire de meurtre, et voilà, c'était vraiment la touche finale que j'ai adorée. Je m'y attendais pas vraiment. L'ambiance est devenue beaucoup plus sombre, beaucoup plus inquiétante, et j'ai tout simplement adoré. Donc je vous conseille vraiment Rebecca de Daphné du Maurier. En plus, l'écriture est juste magnifique. Vraiment, j'ai adoré l'écriture de Daphné du Maurier. Je connais pas du tout ses autres livres, mais c'est sûr que je vais me replonger dans un autre de ses romans parce que j'ai été complètement conquise par l'ambiance, les descriptions de la maison, donc Manderley, sont vraiment magnifiques. Donc voilà, j'ai tout aimé dans ce livre, presque tout aimé dans ce livre. Donc voilà, un presque coup de cœur, je vous le conseille grandement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je sais que les prochaines semaines, je vais pas énormément poster de vidéos parce que je serai partie en vacances, mais je vais quand même essayer d'en pré-tourner. Je peux aussi vous dire que j'ai ouvert mon compte Instagram, donc il y a 2 ou 3 jours. Je suis assez active dessus, donc n'hésitez pas à aller me suivre. C'est ElaiLivreVore, donc tout attaché, sans majuscule, sans accent ni rien. En attendant, je vous fais plein de gros bisous.